minutes et nous commençons tout de suite avec Madame Michèle Perron pour Renaissance. Micro. Merci Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure pour avis. Comme vous l'avez rappelé, vous m'entendez là ? Ouais. Comme vous l'avez rappelé, les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances du projet de loi de finances pour l'année 2023 s'élèvent à 29,8 milliards d'euros. Je tenais à souligner ce chiffre car peu importe ce que certains en disent, il s'agit là d'une augmentation de 6,56% par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour l'année 2022. S'inscrivant dans une revalorisation continue de ces crédits depuis 2017 à hauteur de 12,1 milliards d'euros. Conformément à nos engagements pris devant les Français depuis 5 ans, la majorité œuvre avec détermination et conviction à la lutte contre la pauvreté, à la réduction des inégalités et à la protection des personnes les plus vulnérables de notre société. Pour l'année 2023, la revalorisation des crédits de la mission est principalement dédiée à des mesures en faveur de la protection du pouvoir d'achat des Français, liées principalement à la revalorisation des prestations sociales à hauteur de 4% et à la déconjugalisation de l'AAH. Par ailleurs, il convient de souligner d'autres mesures primordiales portées par cette mission que sont par exemple l'augmentation de 15% du budget consacré à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi qu'à la revalorisation sans précédent des crédits liés à l'aide alimentaire à hauteur de 117 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 106% par rapport à la loi de finances initiale pour l'année 2022. En ce qui concerne la stratégie de prévention et de protection de l'enfance, celle-ci bénéficiera de 190 millions d'euros sur la période, notamment au travers d'une augmentation significative des crédits alloués à la protection et à l'accompagnement des enfants, des jeunes et des familles vulnérables. Comme nous l'a rappelé le reportage diffusé sur M6, certains enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance connaissent un quotidien inacceptable. Nous ne pouvons détourner le regard face à des situations d'une extrême gravité. En responsabilité, nous avons agi, notamment au travers de la loi Taquet, mais nous devons faire plus pour les enfants placés. Et d'ailleurs, je souhaite que nous ayons tous une nouvelle fois une pensée pour eux. L'année 2023 constitue une véritable année de transition et de renouvellement pour la stratégie enfance, notamment via la création du futur groupement d'intérêt public France Enfance Protégée et par l'obligation de prise en charge jusqu'à 21 ans des jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance, non autonomes par les conseils départementaux. Aussi, je souhaiterais savoir en premier lieu dans quelle mesure le PLF 2023 permet-il d'assurer la contractualisation de prévention et de protection de l'enfance mise en œuvre depuis 2020 entre les départements et l'État, et plus globalement, comment permettra-t-il d'accompagner l'ensemble du secteur de l'enfance vers les changements qu'il connaîtra pour l'année 2023 ? Je vous remercie. Merci bien.